Et pour cela, voir comment peut s'organiser un congé solidaire pour que justement des salariés puissent, dans le cadre même de leur parcours professionnel, s'engager de manière solidaire pour une mission. Alors, ces missions à l'international sont encadrées notamment par Planète Urgence, et nous avons avec nous, je n'écorche pas votre nom, Madame Nina Pivard, donc, qui est en charge des partenariats auprès de Planète Urgence. C'est bien ça? Donc, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Donc, alors, petite précision, c'est une grande première pour moi d'animer et d'être présente sur ce type de format. Donc, je suis contente que ce soit ici. Alors, je vais aller même plus loin. En fait, le congé solidaire a été inventé par Planète Urgence. Donc, on ne fait pas simplement que l'encadrer. On est à l'origine en fait de ce dispositif de volontariat innovant, puisqu'il associe à la fois l'employeur et ses collaborateurs. Donc pour revenir un petit peu sur la genèse du congé solidaire, donc le congé solidaire a été inventé par Hervé Dubois, qui dans les années 90, donc on va faire un bond en arrière, travaillait à l'époque chez Médecins du Monde et était responsable logistique. Et en fait, Médecins du Monde recevait le financement d'un partenaire mécène qui a fait une demande un petit peu farfelue en demandant à Médecins du Monde dans quelle mesure il pouvait en fait impliquer ses collaborateurs au-delà simplement d'apporter un soutien purement financier aux missions qui étaient mises en place sur le terrain. Donc après un petit moment de réflexion et quelques réticences forcément, notamment pour des questions de se dire que des personnes qui travaillent dans le domaine de l'entreprise et qui sont complètement étrangères au milieu de la solidarité internationale et du secteur humanitaire, comment elles allaient pouvoir s'impliquer et trouver leur place sans problème pour elles. Et puis, ils se sont lancés, ils se sont dit pourquoi pas, on va mettre en place une mission test de 2 semaines et on va les envoyer en base arrière pour aider les équipes sur place, notamment sur tout ce qui était la logistique. Donc l'acheminement des provisions en fait, sur les premières lignes, la mise en place de parcours et surtout le tri en fait, du matériel qu'ils recevaient. Et il s'est trouvé que cette mission s'est particulièrement bien passée. Et là, Hervé Dubois a eu un déclic et s'est dit mais c'est une super idée de pouvoir permettre à des personnes qui sont complètement étrangères à ce milieu-là d'intervenir et d'apporter leur pierre à l'édifice. Et il s'est dit, voilà, j'ai un exemple concret de l'idée que chacun a une compétence qui pourrait être utile à l'autre. Donc en 2000, il crée le dispositif du congé solidaire, en se disant qu'on va créer un dispositif innovant de volontariat. Pas simplement, cette initiative ne va pas simplement partir d'une personne qui souhaite faire une mission de volontariat, mais qu'on va associer d'autres parties prenantes, et notamment l'employeur. Donc le congé solidaire, qu'est-ce que c'est? Donc comme je l'ai dit, c'est une mission de 2 semaines qui est effectuée par le collaborateur sur son temps de congé. Donc pour lui, c'est un don de temps et financé grâce au soutien de son employeur. Donc on a cette association et cette collaboration qui, pour ma part, donc je suis chargée de partenariat au sein de Planète Urgence et je suis en lien avec une partie de nos 150 partenaires mécènes. Et donc je constate au quotidien les bienfaits et surtout la joie pour les collaborateurs de pouvoir partager cette expérience au niveau professionnel dans le cadre du travail. Donc, le dispositif se met en place, on va dire, alors, on travaille avec des partenaires évidemment locaux, donc on a à peu près 300 structures locales qu'on accompagne et on les aide en fait à mettre en place leurs projets. Donc c'est des petites structures, hein, c'est vraiment des petites initiatives qui n'ont pas les moyens financiers de se développer, qui ont du mal à embaucher sur place et qui du coup ont besoin de certaines compétences pour se développer. Donc avec cette association, on va, alors c'est soit des associations, soit des collectifs, soit des groupements, on intervient aussi auprès d'écoles,
on va les aider à définir leur projet et on va mettre en place des missions. Et en fait, cette chaîne de missions va permettre la réalisation d'un projet. Donc c'est vraiment un dispositif qui est encadré et surtout, j'insiste là-dessus, on part toujours des besoins du terrain pour créer les fiches missions qui répondent à ces besoins. En aucun cas, Planète Urgence ne va arriver quelque part dans un pays d'intervention et va se dire, voilà, on a une idée, on a un projet, on va la développer nous-mêmes, ou en tout cas en solo. Vraiment, on part toujours d'une initiative qui a été imaginée au niveau local. Donc ensuite, nous, notre rôle, en fait, Planète Urgence, dans cette belle aventure, c'est évidemment d'accompagner les volontaires tout au long de leur mission. Donc pour ça, on accompagne les volontaires avant, pendant et après la mission. L'encadrement nous tient particulièrement à cœur et on a pour ça un pôle accompagnement. Alors notre accompagnement en amont, au-delà des aspects évidemment administratifs, se concrétise notamment par une formation au départ obligatoire de 2 jours qui se déroule donc dans nos locaux à Paris et qui permet, lors de ces 2 jours de formation, pour les volontaires d'aborder différents sujets qui sont essentiels à nos yeux. Évidemment, les volontaires ne partent pas en mission sans formation, sans encadrement. Ce serait complètement inutile et je pense contre-productif. Donc, lors de ces 2 jours de formation, on aborde des thèmes comme la solidarité internationale, l'interculturalité, mais également le don en mission, l'éthique en mission, des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, pour avoir une démarche et surtout un impact sur le terrain qui soit le plus réel et le plus bénéfique pour nos structures qu'on accompagne. Également, on a un Zoom, surtout le vendredi matin, sur le projet et sur la mission sur laquelle le volontaire part, et un temps d'échange avec un responsable géographique qui est en charge du déploiement des missions sur le terrain. Ensuite, donc, pendant la mission, évidemment, le volontaire est encadré. À aucun moment il n'est livré à lui-même, et ça je pense que mes deux voisines et partenaires qui sont ici avec moi donc, pourront en témoigner. Donc le volontaire arrive sur le terrain, il est accueilli à l'aéroport et on l'accompagne directement, soit sur son lieu de mission, soit sur son lieu d'hébergement. La prise en charge se fait soit par le partenaire local, soit par un délégué national, Planète Urgence, présent sur le terrain. Donc on a des délégués, des salariés Planète Urgence qui sont présents dans une partie de nos pays d'intervention et qui permettent justement, qui encadrent les volontaires sur place. Autre préoccupation numéro 1 pour Planète Urgence évidemment, c'est la sécurité en mission. Donc on a un dispositif de sécurité mis en place avec notamment un téléphone de garde qui est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On se le passe entre collègues au sein de l'équipe. Au-delà de ça, évidemment, on fait une veille constante et on est en lien avec le ministère des Affaires étrangères en France, mais également dans les pays d'intervention. On est en lien avec d'autres associations présentes sur le terrain. Donc on maintient un niveau d'alerte évidemment constant pour être sûr qu'il n'y a aucun souci, que les volontaires peuvent partir en toute sécurité. Et surtout, on n'hésite pas à annuler des missions si jamais on estime que la sécurité des volontaires est menacée. Ce qui s'est passé par exemple l'année dernière à Madagascar, lors de l'épidémie de peste, où on a stoppé toutes nos missions pendant 3 mois parce qu'on ne pouvait pas garantir la sécurité, en tout cas des volontaires, sur le terrain. Voilà, donc une petite présentation un peu de nos actions sur le terrain et surtout de l'encadrement qu'on propose aux volontaires. Évidemment, le volontaire sur place est hébergé, nourri. Le don que fait l'entreprise en fait ou la collectivité, l'employeur plus généralement, sert en fait à couvrir tous les frais de mission. Donc le volontaire sur place n'a rien à débourser en plus. Et ensuite, au retour, évidemment, on demande aux volontaires de rédiger un rapport de mission, obligatoire également. Alors obligatoire parce que, évidemment, pour lui, c'est un moyen de pouvoir revenir sur son expérience, de pouvoir lister un peu toutes les actions qui ont été mises en place sur le terrain, de faire un suivi. Et pour nous, évidemment, c'est un moyen de contrôler ce qui a été fait sur place, de savoir quels sont encore les besoins sur le terrain et être sûr qu'on ne remet pas ensuite en place une mission qui serait exactement la même et qui n'aurait du coup aucun impact. On propose également un programme d'accompagnement au retour, alors qui n'est pas obligatoire, qui est facultatif,
mais fortement recommandé, parce que ça permet aux volontaires de pouvoir revenir sur son expérience. C'est une journée encore de déplacement, une journée mobilisée pour le volontaire à Paris, mais ça lui permet d'échanger avec d'autres volontaires qui sont partis sur place, sur le terrain, et de pouvoir faire un bilan et de pouvoir exprimer un petit peu ce qu'il a ressenti et ce qu'il retire de cette expérience. Alors ensuite, évidemment, notre préoccupation, j'allais dire, c'est à égalité avec la sécurité et l'encadrement, mais c'est l'impact qu'on a sur le terrain. On a mis en place des mesures d'impact qui nous permettent de pouvoir avoir des résultats concrets sur quelle est notre action sur le terrain et est-ce qu'on a encore notre utilité auprès d'un partenaire. Notre idée et notre démarche, c'est vraiment de favoriser l'autonomie des populations qu'on accompagne et des porteurs de projets locaux et de préserver leur environnement. Donc une fois qu'on a conclu, une fois qu'on constate qu'on a fait en fait notre travail entre guillemets, qu'on a pu accompagner ces porteurs de projets jusqu'à l'autonomie, la possibilité pour eux d'embaucher sur place, évidemment on est plus qu'heureux et on se retire avec une grande fierté et surtout on se dit que voilà, qu'on a mis en place les missions qu'il fallait et un accompagnement durable dans le cadre du développement durable. Donc pour ça, j'ai apporté quelques fiches missions avec moi pour vous parler et pour illustrer un petit peu les actions qui sont mises en place. Notamment, je voulais vous parler d'une mission de protection des tortues qu'on a mise en place avec une association à Ebodje, au Cameroun, une association qui s'appelle Toubéaou et qui en fait intervient dans le domaine de la protection de la biodiversité marine, dans l'idée de la mise en place d'un parc national et donc de préserver cette biodiversité, cette richesse des espèces présentes sur cette zone et notamment des tortues. Et sur cette mission, on a 26 volontaires qui sont partis entre 2015 et 2016 et on a pu constater une diminution de 48% du braconnage des œufs de tortues sur les plages. Donc ça veut dire, voilà, c'est un chiffre qui est assez parlant. Il y a eu 144 patrouilles qui ont été réalisées à l'issue des missions, en tout cas pendant les missions. Et grâce à ça, on voit une diminution flagrante du braconnage et une sensibilisation de la population à l'importance en fait de préserver cette richesse. Ensuite, je vais revenir plutôt sur et je vais peut-être laisser aussi mes voisines expliquer un petit peu plus quel est l'avantage au niveau employeur, évidemment, de nouer ce genre de partenariat. Maintenant, l'idée aussi du congé solidaire et la démonstration grâce à cette fiche impact, c'est que oui, en 2 semaines, on peut être utile sur le terrain. Souvent, c'est une question qui revient de la part des volontaires, mais aussi des employeurs avec qui on conclut les partenariats. C'est de se dire, mais 2 semaines, c'est très court. Quelle peut être concrètement mon utilité sur le terrain? Est-ce que vraiment on a un impact? Et la réponse est oui, parce que on met en place, et c'est notre travail de mettre en place des missions et des fiches projets qui, une fois réalisées, accompagnent le partenaire vers l'autonomie. Voilà, donc je pense que